Bonjour Ziad. Bonjour. C'est un honneur de te recevoir ici aujourd'hui à Paris pour Tout te le plaisir est là pour moi. Voilà, donc on est là pour te décerner donc le prix d'honneur de la poésie. Parce que tu es écrit en français, c'est ça? Oui, je suis écrivain, poète d'expression française. D'accord. Et donc est-ce que tu peux raconter un petit peu ce que tu fais rapidement à Gaza? Écoutez, à Gaza, j'ai plusieurs postes. Je suis directeur du département de français, coordinateur de centre de la paix, professeur de français. J'ai fait beaucoup d'activités avec les jeunes, avec les enfants de Gaza, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'université. Mais je préfère toujours le nom d'un simple citoyen de Gaza, un citoyen qui, depuis 4 ans, n'arrive pas à sortir de Gaza à cause de blocus israélien, un citoyen qui vit le coupure d'électricité, qui vit le manque d'eau et les pénuries d'eau à Gaza, qui vit les bombardements israéliens au quotidien, qui vit le blocus israélien depuis 10 ans, qui souffre avec sa population. Et donc, c'est ça Ziad Medhouk, donc un simple citoyen palestinien qui a réussi finalement, après 4 ans, de quitter sa prison. Mais je ne vous cache pas que ma prison à ciel ouvert à Gaza me manque beaucoup. Même après 3 jours, avec beaucoup de difficultés, avec 62 heures de voyage, je suis arrivé finalement à Paris avec un accueil formidable, avec des gens qui sont venus ici de loin, de Dijon, venus de 200 km pour venir seulement me voir 10 minutes pendant la remise de prix. C'est ça pour moi, ça compte beaucoup, cette solidarité internationale, cette solidarité francophone avec Gaza, avec la Palestine, avec la rencontre avec ses amis solidaires. J'ai oublié la fatigue, j'ai oublié la souffrance, mais Gaza me manque beaucoup. Et tout le plaisir pour moi de venir rencontrer le maximum de gens, des amis, des solidaires ici en France et partout en Europe. D'accord. Et donc tu parles beaucoup de la Palestine via ta poésie. On a pu le remarquer pour ceux qui te connaissent. Est-ce que tu penses que l'art, quel est le rôle de l'art dans la résistance palestinienne? Écoutez, je pense que la culture, la poésie, l'art plastique, la musique, elle a un rôle très important, c'est vrai. Il y a, je pense, pour la Palestine, il y a 4 types de luttes. Il y a la lutte sur place, la lutte armée, qui est une lutte légitime, parce que nous sommes occupés et tout occupé a le droit de résister contre l'occupation. Il y a la lutte politique, à travers les négociations politiques, à travers les processus de paix, même si ce processus de paix n'a pas donné de résultats après 25 ans de cela. Mais il y a la lutte au quotidien, il y a la résistance au quotidien par toute la population civile qui résiste, soit à Gaza, contre le blocus, contre l'environnement, soit en Cisjordanie, contre le mur, contre les barrages. Ça, c'est important à dire. Mais il y a la résistance par la culture. C'est vrai, c'est une partie un peu oubliée, mais c'est une partie vraiment axe très important parce qu'il ne faut pas oublier que si je prends mon exemple personnel, donc c'est vrai, moi j'ai beaucoup d'amis solidaires de la cause palestinienne, mais c'est à travers la poésie, à travers l'enseignement de français, à travers la culture que j'ai gagné beaucoup de raisons, et pas seulement des solidaires de la cause palestinienne comme cause de justice, mais il y avait des poètes, il y avait des universitaires, et je pense que la culture, et ils sont oubliés que moi souvent je suis invité pas seulement comme universitaire, mais je suis invité comme poète pour participer à pas mal de salons de livres et des salons poétiques. Et le fait de venir aujourd'hui et recevoir ce prix poétique, donc pour moi, c'est un plaisir d'essayer de passer le message via la poésie. Et il ne faut pas oublier que je vais vous dire quelque chose de très important. C'est en France, je pense, les 2 personnes qui ont participé à promouvoir la cause palestinienne sont 2 hommes, un homme politique, le président Yasser Arafat, mais surtout le poète Mahmoud Darwish, le grand poète Mahmoud Darwish. Vous aider, parce qu'ici on se demande toujours, nous occidentaux, militants pour la Palestine, comment faire pour vous aider concrètement? Écoutez, je pense que le plus important, c'est le soutien moral pour nous, c'est garder le contact avec les Palestiniens, notamment les Palestiniens de Gaza, parce qu'ils sont de plus en plus enfermés, ils ne peuvent pas sortir. C'est vrai, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, mais ce n'est pas toujours évident. Moi, personnellement, je fais toutes mes interventions dans les colloques ici en France et en Europe via Skype. C'est important de garder le contact, mais il n'y a pas comme les contacts humains. Donc, à mon avis, c'est garder le contact, jeunes, femmes, médecins, et essayer de relier les informations
et les témoignages des Palestiniens, donc essayer de les diffuser partout en France. Je pense que les Palestiniens sont enfermés, mais ils ont besoin de cette solidarité pour sentir qu'ils ne sont pas oubliés, abandonnés, parce qu'eux, ils ont un sentiment qu'ils sont abandonnés par la communauté internationale officielle. Heureusement, il y a des solidaires, il y a des gens de bonne volonté. Je pense qu'on doit garder le contact avec ces gens pour ne pas sentir qu'ils sont oubliés, abandonnés. Merci beaucoup, Ziad. Je vous en prie. Je tiens à remercier d'abord Joël Comte, vos poésies, les gens de jury, l'UNICEF, pour l'attribution de ce prix qui est symbolique pour moi. Donc, je suis très ému aujourd'hui. Je vois d'avoir ce monde pour des amis parisiens, mais des amis qui sont venus parce que j'ai informé, j'ai seulement appris seulement hier par Joël Comte l'attribution de ce poème. Malgré les difficultés du voyage, je suis très ému aujourd'hui de venir rencontrer le maximum des gens. Je tiens à remercier tous les amis, soit les amis parisiens, soit les amis qui sont venus de loin pour participer à ce moment de joie. Malheureusement, depuis longtemps, on participe de moments de souffrance et de tristesse de Gaza avec des difficultés avec le virus. Mais aujourd'hui, c'est un moment de plaisir, c'est un moment de joie de venir vous rencontrer. Je suis très ému de vous rencontrer. Je n'ai pas l'habitude de lire en public, parce que je suis très fatigué, je suis désolé. J'ai passé donc, 3 jours, 62 heures au passage pour venir de Gaza jusqu'à Paris, donc un voyage d'enfer. Mais pour moi, malgré la fatigue, j'ai insisté de recevoir ce prix. Je tiens à remercier les organisateurs et surtout de rencontrer ces amis de bonne volonté qui sont venus partager donc, ce moment de plaisir. Je suis vraiment très ému de vous remercier tous. Vive la solidarité, vive la paix. Bienvenue, welcome. Une voix féminine, c'est-à-dire mon poème d'espoir pour l'avenir.